Cette nuit-là, à Noël, elle avait été humiliée devant toute la ville. Et le responsable était précisément l'homme qu'elle n'avait jamais réussi à oublier. Mais ces retrouvailles, censées la briser, allaient rouvrir une blessure plus profonde encore, révéler un secret ancien, et tout bouleverser d'une manière que personne n'aurait pu imaginer. La brise douce de la côte française mêlait l'odeur salée de la mer au parfum sucré des nouvelles illuminations de Noël installées sur la place centrale de Saint-Brûme-sur-Mer. Marina avançait lentement, serrant contre elle la boîte de décoration qu'elle avait promis d'apporter pour l'événement municipal. Cela faisait des années qu'elle évitait cet endroit à cette période de l'année, mais maintenant, après tant de séances de thérapie, elle avait décidé qu'il était enfin temps d'affronter ces fantômes. Même si chaque pas semblait réveiller des souvenirs qu'elle aurait préféré laisser enterrer à jamais. Les lumières clignotaient en rouge et or, se reflétant dans ses yeux, et, l'espace d'un instant, Marina crut que cette soirée pourrait être paisible. Mais il lui suffit de tourner l'angle pour sentir son estomac se nouer. Seayo était là. Grand, bronzé, cette chemise blanche toujours un peu ouverte, laissant voir un morceau de son torse, détail qu'il savait pertinemment attirer les regards. Il parlait avec d'autres membres de l'équipe d'organisation, riait fort, parfaitement à l'aise, comme si rien ne s'était jamais passé entre eux, comme s'il n'avait pas été celui qui l'avait exposé au pire moment de sa vie, lors de cette fête de fin d'année qu'elle avait juré ne jamais oublier. Le cœur de Marina s'emballa d'une manière qu'elle détestait. Ce n'était pas seulement de la nostalgie, ni seulement de la rancœur. C'était cette mixture amère et confuse de quelqu'un qui avait trop aimé, et encore plus souffert. Elle pensa à faire demi-tour, à renoncer, mais les organisateurs Giatinam notado sua chegada. Et avant même qu'elle puisse décider quoi faire, Seayo leva le visage, croisa son regard au milieu de la place, et se figea. Son sourire vacilla, et, durant une fraction de seconde, Marina crut y voir du regret. Presque. Marina, dit-il, de cette voix grave qu'elle se souvenait trop bien. Je ne savais pas que tu venais. Elle resta droite, même si la boîte semblait soudain peser 2 fois plus. Je suis là pour aider à l'événement, répondit-elle, tentant de paraître neutre, malgré un léger tremblement dans la voix. C'est Patricia qui me l'a demandé. Seayo hocha la tête, mais ne détourna pas les yeux. Il y avait dans son regard une intensité qu'elle tenta d'ignorer, mais qui fit monter la chaleur à ses joues. Avant que le silence entre eux ne devienne insupportable, Patricia surgit en courant, aussi enjouée que toujours. « Marina, heureusement que tu es là !» s'exclama-t-elle, prenant la boîte des mains de son amie. « Ces décorations vont être splendides sur la scène. Seayo, tu peux aider aussi. Vous faites une super équipe. » La phrase tomba comme une ironia cruelle, et au desconforto de Marina foitao évidente que Patricia franzit au seno, percebando tarde de mai. Seayo tanto pegar a quexa, mas Marina foi me rapida, evitando que a maos dos doit se tocassem. Je m'en occupe, dit-elle, trop sèchement. Patricia s'éclaircit la voix, cherchant à détendre l'atmosphère, puis pointa du doigt le kiosque au centre de la place. Très bien. Installez tout là-bas. Je vais chercher les autres rubans. Dès qu'elle s'éloigna, le silence retomba entre Marina et Seayo, lourd, étouffant. Les rires des enfants jouant autour, la musique de Noël au loin, tout semblait amorti, comme si le monde retenait son souffle pour observer leur retrouvaille. Marina monta les marches du kiosque et commença à suspendre les étoiles dorées, gardant ses mains occupées pour ne pas avoir à regarder Seayo. Mais il s'approcha, lentement, comme s'il craignait de l'effaroucher. « Marina, commença-t-il. Je sais que tu ne veux pas me parler. Mais je voulais juste dire que... Seayo, s'il te plaît, coupa-t-elle sans se retourner. Je suis ici pour travailler. Rien d'autre. Il ferma les yeux un instant, inspira profondément. Marina sentit par le son de ses pas qu'il s'était arrêté à quelques centimètres derrière elle. Son parfum, cette odeur ambrée et boisée, envahit ses sens, ramenant des souvenirs qu'elle aurait préféré ne jamais revivre. « Tu crois que je ne regrette pas ?» murmura-t-il. « Tu crois que je ne revis pas cette nuit, tous les jours ?» Marina se crispout. Ses mains, qui tenaient un ruban rouge, commencèrent à trembler. Le souvenir revint comme un éclair. Elle, humiliée, ridicularisada devant tout le monde. Lui, la regardant avec quelque chose entre la colère et l'incrédulité. A humilasao publica que mudaratudo. L'odeur de la fête. Les rires. Les regards.
Elle inspira profondément, força les images à s'éloigner. On ne parle pas de ça, dit-elle d'une voix ferme, se retournant enfin pour le regarder. Pas aujourd'hui. Pas ici. Mais à cet instant précis, une voix forte, scandaleuse, résonna sur la place. Et, les gens. Regardez-moi ça. Hurla quelqu'un. Regardez qui travaillent ensemble à nouveau. Marina se figea. Toute la place se tourna vers eux. Et le cauchemar qu'elle avait juré ne jamais revivre était sur le point de recommencer. Marina sentit le poids du regard de tous sur elle, mais garda sa contenance. Elle savait que le secret qu'elle gardait depuis des années était sur le point d'être exposé à nouveau, comme dans une pièce de théâtre où le public connaît déjà la fin tragique. Seayo, à ses côtés, semblait tout aussi paralysé, mais avec l'expression de quelqu'un qui cherchait encore les bonnes paroles pour réparer le passé. « Marina, tu dois comprendre. » Tenta-t-il à nouveau, mais elle l'interrompit d'un geste brusque. « Tu n'as rien à expliquer, Seayo. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et ce n'était rien que je n'ai pas surmonté, ou du moins, que j'ai essayé de surmonter. » Elle se concentra sur l'accrochage des étoiles dorées, mais à chaque mouvement, elle sentait la chaleur monter le long de son cou. La foule, autrefois dispersée dans ses propres célébrations, formait maintenant un cercle de jugement autour d'eux. Marina savait qu'elle devait agir vite pour détourner l'attention. « Patricia !» cria-t-elle, regardant son amie qui s'approchait avec d'autres décorations. « On a besoin d'aide ici, en haut. » Patricia comprit le message et monta les marches du kiosque, distribuant les tâches et tentant d'animer l'atmosphère avec des commentaires sur la beauté des décorations. Marina en profita pour s'éloigner un peu de Seayo, se sentant un peu plus en sécurité. « Tu as toujours été douée pour t'enfuir, Marina, » murmura Seayo, tandis qu'il aidait à tendre une guirlande. Elle fit semblant de ne pas l'entendre, mais la phrase résonna dans son esprit. S'enfuir. C'est ce qu'elle avait fait depuis cette nuit fatale, quand il l'avait humiliée publiquement. Elle s'était consacrée à construire une nouvelle vie, loin de Saint-Brûme-sur-Mer, loin de Seayo. Mais le destin avait un sens de l'humour cruel. « Je ne m'enfuis pas, Seayo. J'essaie juste de maintenir la paix, » répondit-elle, d'un ton qui tentait de paraître conciliant. Patricia, toujours la pacificatrice, intervint avec un sourire forcé. « Allez, les gens, on n'a pas le temps pour ça. On doit tout finir avant la cérémonie d'ouverture. » Tandis qu'il travaillait, Marina tentait de garder le focus sur les tâches, mais chaque mouvement de Seayo, chaque parole qu'il prononçait, ramenait la tempête émotionnelle qu'elle avait tant essayé de cacher. La place était de plus en plus remplie, et le bourdonnement des gens semblait étouffer les pensées qu'elle tentait d'ordonner dans son esprit. « Tu sais, je n'ai jamais voulu que les choses se terminent de cette façon, » dit Seayo, presque comme un murmure, mais assez fort pour qu'elle l'entende. Marina s'arrêta, le regarda et vit le même homme qu'elle connaissait, charmant, repentant, mais néanmoins, l'homme qui l'avait blessée. Elle respira profondément, tentant de trouver une réponse qui ne soit pas chargée de rancœur. « Qu'est-ce que tu veux, Seayo ? Tu veux que je te pardonne ici, devant tout le monde ?» demanda-t-elle, avec une pointe d'ironie. « Non, » répondit-il, regardant le sol. « Je voulais juste que tu saches que je n'ai jamais oublié. Et que je suis encore vraiment désolée. » L'aveu de Seayo ouvrit une brèche dans le mur émotionnel que Marina avait construit autour d'elle-même. Elle sentit un mélange de colère et de compassion, mais surtout, une sensation d'injustice qui n'avait pas encore cicatrisé. « Je suis désolée, n'efface pas ce que tu as fait, » dit-elle, la voix tremblante. « Mais peut-être, juste peut-être, qu'on pourrait terminer tout ça ici sans plus de drame. » Seayo acquiesça, mais Marina savait que c'était trop tard. La tension entre eux avait déjà attiré l'attention de plus de gens, et bientôt, toute la place commenterait les retrouvailles dramatiques du couple qui avait autrefois été le centre de l'attention, et des commérages, de Saint-Brûme-sur-Mer. Le travail de décoration continua, mais maintenant avec un poids différent dans l'air. Marina et Seayo se mouvaient l'un autour de l'autre comme deux planètes en orbite, gardant leur distance, mais impossible à ignorer. Patricia tentait de maintenir la conversation légère, parlant des plans pour la fête, de qui viendrait, des présentations qui auraient lieu. Mais personne n'écoutait vraiment. Ce qui importait, c'était le silence chargé entre les deux. Quand le soleil commença à descendre à l'horizon, peignant le ciel d'orange et de rose, la place gagna une beauté presque irréelle.
Les lumières de Noël commencèrent à briller plus intensément, et Marina réalisa qu'il ne restait plus beaucoup de temps avant la cérémonie d'ouverture. Elle descendit les marches du kiosque avec précaution, tenant toujours quelques rubans, quand elle entendit à nouveau la voix de Seayo. « Marina, attends une seconde, demanda-t-il, descendant derrière elle. Elle s'arrêta, mais ne se tourna pas. Elle savait que si elle le regardait à ce moment-là, avec cette lumière du crépuscule illuminant son visage, elle pourrait céder à quelque chose qu'elle avait juré de ne plus jamais permettre. « Je dois te dire quelque chose, continua Seayo, maintenant à ses côtés. Quelque chose que j'aurais dû te dire il y a longtemps. Seayo, non, dit Marina, se tournant enfin pour le regarder en face. On ne va pas faire ça ici. Pas maintenant. Mais avant qu'elle puisse continuer, une voix familière résonna à travers la place, haute et claire. Marina. Seayo. Criait Rodrigo, le maire, leur faisant signe. Vous pouvez venir ici un moment? J'ai besoin de vous pour la présentation. Marina sentit le soulagement inonder son corps. Elle s'éloigna rapidement de Seayo, se dirigeant vers le maire. Seayo resta en arrière un instant, avec l'expression de quelqu'un qui avait quelque chose d'important à dire mais ne trouvait pas le bon moment. Rodrigo les mena jusqu'à la scène principale, où se trouvaient un microphone et une caméra vidéo pointée vers eux. Marina sentit la panique la saisir. Une caméra? Un microphone? Ce n'était pas prévu. Alors, les gens, commença Rodrigo, avec ce sourire de politicien qui connaît bien le pouvoir des médias. Vous savez qu'on est en direct pour toute la région, n'est-ce pas? Je voulais que vous deux, qui êtes deux des fils les plus illustres de Saint-Brûme-sur-Mer, donniez un message de Noël à la communauté. Marina ouvrit la bouche pour protester, mais Rodrigo était déjà en train de quitter la scène, la laissant là avec Seayo, sous les regards de centaines de personnes qui s'agglutinaient maintenant autour du kiosque. Les caméras étaient allumées. La transmission en direct avait commencé. Eh bien, commença Marina, tentant de trouver les bonnes paroles. Je pense que Noël, c'est à propos des deuxièmes chances, à propos d'eux. Mais elle fut interrompue par une voix du public, une voix qu'elle reconnut instantanément. C'était Déborah, la mère de Seayo, qui criait de manière à ce que tous puissent l'entendre. Seayo, tu ne vas pas dire à tout le monde ce qui s'est vraiment passé cette nuit-là? Cria-t-elle, avec une expression qui mêlait la colère et la frustration. Le monde de Marina se figea. Seayo devint pâle, et Marina sentit son cœur s'accélérer. Cette nuit-là. La nuit qu'elle avait juré de ne plus jamais revivre en public. La nuit qui l'avait humiliée. Maman, ce n'est pas le moment, dit Seayo, la voix tendue. Mais Déborah continua, montant les marches du kiosque avec détermination. Ce n'est pas le moment? Ça fait des années. Criait-elle, tandis que la caméra capturait chaque parole, chaque geste. Tu as laissé cette fille porter la culpabilité toute seule pendant tout ce temps, et maintenant tu veux faire semblant que rien ne s'est passé? Marina sentait ses jambes faiblir. Autour d'elle, les gens chuchotaient, pointaient du doigt, enregistraient avec leur téléphone. La transmission en direct continuait, portant chaque parole, chaque moment d'humiliation, à des milliers de personnes. « De quoi tu parles, Déborah ?» demanda Marina, la voix tremblante, tentant de garder sa contenance même si tout en elle s'effondrait. Déborah la regarda avec un mélange de compassion et de colère. « Cette nuit-là, quand tu as été humiliée à la fête de fin d'année, » commença-t-elle, marquant une pause dramatique. Seayo savait que ce n'était pas ta faute. Il le savait depuis le début. Et il t'a laissé souffrir toute seule. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marina sentit comme si le sol disparaissait sous ses pieds. Seayo avait le visage complètement rouge, et elle pouvait voir les larmes se former dans ses yeux. « Maman, s'il te plaît, demanda-t-il, mais c'était trop tard. La bombe avait explosé, et tous à Saint-Brûme-sur-Mer, ainsi que des milliers de personnes regardant la transmission en direct, savaient maintenant qu'il y avait plus à cette histoire qu'on ne l'imaginait. Marina regarda Seayo, voyant l'angoisse sur son visage, mais aussi voyant la vérité qu'il avait gardée pendant si longtemps. « Seayo, » dit Marina, la voix presque inaudible. « De quoi elle parle ?» Seayo respira profondément, et avec la caméra pointée vers lui, avec des centaines d'yeux sur lui, il finit par dire la vérité. « Cette nuit-là, Marina, tu n'as rien fait de mal. Rien. C'est moi qui ai fait.
Et j'aurais dû avoir le courage de dire la vérité depuis le début. Marina sentit le poids des paroles de Cédric comme une véritable avalanche émotionnelle. La place entière était plongée dans un silence complet, chacun attendant sa réaction. Cédric, les yeux brillants de larmes, semblait implorer son pardon, mais les mots ne suffisaient pas à effacer des années de douleur et d'humiliation. « Hélène, tu dois m'écouter » dit Cédric, en utilisant le nom allemand adapté dans la narration. « Jean, moi, j'avais peur. Peur de perdre mon statut, peur d'affronter la vérité. Je t'ai accusé injustement, et cela t'a coûté très cher. » Marina, ou Hélène, comme elle serait désormais appelée dans cette version, sentit la colère bouillonner en elle. Elle s'approcha, son visage maintenant à quelques centimètres du sien. « Peur » répéta-t-elle, la voix chargée d'émotion. « Peur de quoi, Jean ? D'admettre que tu m'aimais ? De défendre la femme que tu savais innocente ?» Cédric, ou Jean, avala difficilement, cherchant les mots justes. « J'avais peur de tout cela, Hélène. Et de bien plus encore. Peur que, en te défendant, je perde tout ce que j'avais construit. Mon père, il me poussait à être quelqu'un que je n'étais pas. Et cette nuit-là, j'ai choisi de lui plaire plutôt que de te protéger. » La foule murmurait, et Marina sentit l'injustice émotionnelle que cette histoire transportait. Elle savait que chaque mot qu'il disait était vrai, mais cela n'atténuait en rien la douleur. Au contraire, cela l'accentuait, car elle comprenait maintenant toute l'ampleur de sa lâcheté. « Et maintenant, Jean, que est-ce que tu attends que je fasse de cette vérité, que tu admets enfin ?» demanda Marina, avec un mélange de tristesse et d'incrédulité. Cédric regarda autour de lui, conscient que la foule était complètement captivée par la tension qui régnait entre eux. Il savait qu'il devait faire quelque chose de grand pour tenter de se racheter. « Je veux que tu me donnes la chance de te prouver que j'ai changé, Hélène. De te montrer que je peux être l'homme que tu mérites. » Marina rit, mais c'était un rire sans joie, chargé d'années de souffrance. « Prouver ? Jean, tu ne vois pas ? Même maintenant, tu penses encore à ce que toi tu ressens, à l'image que ça donne aux autres. Tu ne penses pas à moi, à ma douleur, à mon humiliation. » Cédric tenta de lui prendre la main, mais Marina recula, comme si son contact la brûlait. « Non, Cédric. Ça ne marche pas comme ça. Je ne peux pas simplement oublier tout ce que j'ai traversé. Mais, peut-être que nous pouvons utiliser cette histoire, cette vérité, pour quelque chose de plus grand. Quelque chose qui puisse apporter de la justice, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui ont déjà été injustiés. » La foule était complètement silencieuse, suspendue aux lèvres de Marina. Elle savait qu'elle avait l'attention de tous, et que peut-être, c'était sa chance de transformer la douleur qu'elle portait en quelque chose de significatif. « Finissons la décoration, » dit-elle enfin. « Et ensuite, peut-être que nous pourrons parler vraiment. Juste nous deux. Sans caméra, sans foule. Là, tu pourras essayer de me convaincre que tu as changé. » Cédric acquiesça, soulagé d'avoir obtenu au moins une promesse de dialogue. Et ainsi, ils continuèrent à travailler côte à côte, mais maintenant avec une nouvelle dynamique. Le point de rupture avait eu lieu, et ce qui viendrait ensuite serait encore plus intense. Les heures passèrent et la place de Ville des Sables se transforma en une véritable œuvre d'art de Noël. Les étoiles dorées brillaient dans le ciel qui s'assombrissait, les guirlandes rouges et vertes enveloppaient les lampadaires, et les lumières scintillantes créaient une atmosphère magique qui contrastait brutalement avec la tension émotionnelle qui planait entre Marina et Cédric. Ils travaillaient désormais en silence, un silence qui n'était plus de l'évitement, mais de la digestion. Chacun portait le poids des révélations qui venaient d'exploser en public. Marina descendit du kiosque lorsque le travail fut enfin terminé, et Patricia courut vers elle pour la serrer dans ses bras, lui soufflant des paroles de soutien qu'elle n'arrivait presque pas à entendre. Ce qu'elle percevait vraiment, c'était le bourdonnement constant de ses propres pensées. Cédric lui avait menti pendant des années. Ou plutôt, il avait gardé la vérité pour lui, ce qui revenait au même. Et maintenant, en cette nuit de Noël, tout était exposé, comme des blessures ouvertes que personne ne savait comment recoudre. « Marina, tu veux venir prendre un café avec moi ?» demanda Patricia, tentant de l'éloigner de la foule qui murmurait encore sur le drame auquel elle venait d'assister. Marina acquiesça, reconnaissante d'avoir une porte de sortie. Mais lorsqu'elle se tourna pour partir, Cédric était là,
lui barrant le chemin, le regard chargé à la fois de désespoir et de détermination. « Hélène, s'il te plaît, dit-il, employant ce surnom tendre qu'elle n'entendait plus depuis des années. Laisse-moi tout expliquer. Pas ici, pas en public. Mais laisse-moi essayer. » Marina sentit la colère et la compassion se battre en elle. Une partie d'elle voulait simplement tourner les talons et ne jamais regarder en arrière. Mais il y avait une autre partie, une partie qu'elle refusait d'avouer, qui se souciait encore. Qui voulait comprendre. « Demain, dit-elle enfin. Demain matin, avant la messe de Noël. On se retrouve sur la plage, là où tout a commencé. Là, tu m'expliques tout. Et cette fois, Cédric, tu ne caches rien. Rien. » Cédric inspira profondément, comme s'il recevait à la fois une sentence et une chance de rédemption. « Demain matin, répéta-t-il, hochant la tête. J'y serai. » Marina s'éloigna avec Patricia, mais elle sentait le regard de Cédric brûler dans son dos. Elles longèrent la rue principale de Ville des Sables, où les boutiques encore ouvertes vendaient des cadeaux de dernière minute et des décorations de Noël. L'odeur de cannelle, de gingembre et de chocolat chaud flottait dans l'air, créant une nostalgie que Marina ne s'attendait pas à ressentir. Elles entrèrent dans une petite cafétéria appelée Douce Maison, un endroit que Marina connaissait bien. C'était là qu'elle et Cédric se retrouvaient autrefois, quand ils croyaient encore que l'amour pouvait suffire à surmonter n'importe quel obstacle. Maintenant, assise à une table dans un coin, une tasse de café fumant entre les mains, Marina laissa enfin les larmes couler. « Il savait, Patricia, dit-elle, la voix brisée. Il savait que j'étais innocente, et il a laissé tout le monde me blâmer. Il a laissé ma réputation être détruite. Et pourquoi? Pour la peur? Pour la lâcheté? » Patricia tendit la main et serra celle de Marina. « Je sais que ça fait mal, Marina. Mais tu as vu son visage quand sa mère a tout révélé. Lui aussi souffrait. Ce n'est pas une excuse, mais peut-être qu'il a vécu son propre enfer toutes ces années. » Marina essuya ses larmes du revers de la main, laissant une traînée humide sur sa joue. « Je ne veux pas entendre parler de l'enfer de Cédric, Patricia. Je veux savoir pourquoi il m'a choisi, moi, comme victime. Pourquoi il n'a pas eu le courage d'affronter la vérité à l'époque. Parce qu'il était jeune et effrayé, répondit Patricia, avec une sagesse qui ne vient qu'avec le temps. Tout comme toi, tu étais jeune et effrayé quand tout s'est passé. Vous avez tous les deux été victimes des circonstances et de gens qui vous poussaient à être quelqu'un que vous n'étiez pas. » Marina savait que Patricia avait raison, mais accepter cela signifiait renoncer à la colère qui la soutenait depuis si longtemps. Et la colère était plus facile que le pardon. La colère était confortable, prévisible. Le pardon, lui, faisait peur. « Demain, je vais écouter ce qu'il a à dire, » dit Marina finalement. « Mais ça ne veut pas dire que je vais lui pardonner. Pas encore. Peut-être jamais. » Elles restèrent là, buvant leur café et parlant de choses légères, tentant de distraire l'esprit de Marina du chaos émotionnel qui la consumait. Mais lorsque Marina regarda par la fenêtre de la cafétéria et aperçut Cédric marcher seul dans la rue, la tête baissée, elle sentit quelque chose bouger en elle. Ce n'était pas du pardon, pas encore. Mais c'était un début. Une ouverture. Une fissure dans la muraille qu'elle avait construite. La nuit tomba complètement sur Ville des Sables, et les lumières de Noël brillaient comme de petits soleils miniatures, illuminant les rues et les maisons. Marina savait que demain serait un jour important. Un jour qui pourrait tout changer à nouveau. Et cette fois, elle était prête à affronter la vérité, peu importe la douleur. L'aube à Ville des Sables était toujours un spectacle, mais ce matin-là, elle semblait encore plus magique. Le soleil commençait à se lever à l'horizon, teignant le ciel de nuances douces d'orange et de rose. La mer était calme, presque comme si elle retenait son souffle, attendant ce qui allait se passer sur cette plage. Marina marchait sur le sable, sentant l'humidité sous ses pieds, tandis que le bruit lointain des vagues venait rythmer ses pensées tourmentées. Cédric était déjà là, assis sur un rocher, le regard perdu vers la mer avec une expression mêlant espoir et désespoir. Il se leva dès qu'il la vit, et Marina remarqua aussitôt qu'il n'avait pas dormi. Ses yeux étaient rouges, et une ombre de barbe couvrait son visage, signe de nuits agitées et de pensées incessantes. « Marina, merci d'être venue, » dit-il, la voix étranglée par l'émotion. Elle acquiesça, s'asseyant sur une serviette qu'elle avait apportée pour ne pas mouiller ses vêtements. Cédric s'assit près d'elle,
mais laissa un espace considérable entre eux, comme s'il craignait que le moindre rapprochement la fasse fuir. « Jean, tu as exactement cette matinée pour tout me raconter, » dit Marina, utilisant le prénom qu'il préférait. « Et j'attends la vérité complète, sans aucune omission. » Cédric inspira profondément, fixant l'horizon avant de commencer. « Tout a commencé avec mon père, Richard. Il a toujours attendu que je suive ses pas, que je devienne l'héritier parfait pour l'entreprise familiale. Mais je n'ai jamais été comme ça, Marina. J'ai toujours été plus sensible, plus artistique. Et il ne l'a jamais accepté. » Marina écoutait, mais restait prudente. Elle savait que l'histoire de Cédric était complexe, mais cela ne justifiait pas ce qu'il avait fait. « Ce soir-là, quand tu as été accusée injustement, je savais que tu étais innocente. J'étais là, j'ai tout vu. Mais mon père, il m'a mis la pression. Il a dit que si je te défendais, je trahirais la famille, les affaires, tout ce qu'il avait construit. La plage était presque déserte, mais le vent portait le murmure des vagues, créant une atmosphère presque intime entre eux. Marina ressentait l'injustice de ce qu'il racontait, mais aussi la colère d'avoir été utilisée comme un pion dans un jeu de pouvoir familial. « Et tu l'as choisi, lui, à ma place, » dit-elle, la voix lourde de douleur. « Je sais, Hélène. C'est le choix le plus lâche que j'ai jamais fait. Et j'ai vécu avec ce poids chaque jour depuis. Je me suis éloignée, j'ai essayé d'oublier, mais je n'y suis jamais parvenue. Et quand tu as quitté Ville des Sables, j'ai compris tout ce que j'avais perdu. » Marina le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. Mais elle savait aussi que les mots étaient faciles. « Ce sont les actes qui comptent réellement. »« Et qu'est-ce que tu veux que je fasse de tout ça, Jean ?» demanda-t-elle, d'un ton cherchant la compréhension, mais gardant ses distances. « J'aimerais que tu me laisses une chance de te prouver que j'ai changé. Que tu vois que je ne suis plus ce garçon apeuré et manipulé. Je veux faire quelque chose de bien, quelque chose qui puisse réparer, au moins un peu, ce qui s'est passé. » Marina réfléchit un instant. Peut-être était-il temps de commencer à reconstruire, même lentement. Mais elle savait que cela demanderait bien plus que des mots. « Très bien, Cédric. On verra où cela nous mène. Mais souviens-toi, chaque pas que nous ferons sera à mon rythme, et non sous le contrôle de ton père ou de qui que ce soit. » Cédric acquiesça, soulagé d'obtenir au moins une chance. Et ainsi, ils commencèrent à imaginer ensemble une manière d'utiliser la vérité pour apporter justice et guérison à la communauté de Ville des Sables. Le chemin serait long et douloureux, mais peut-être, juste peut-être, qu'ils pourraient trouver une fin satisfaisante et émotionnellement réparatrice. Le vent du matin soufflait doucement sur la plage de Ville des Sables, soulevant de petits tourbillons de sable autour des pieds de Marina, tandis qu'elle et Cédric marchaient lentement le long du rivage après la conversation la plus lourde qu'ils aient jamais eue de leur vie. Le ciel était déjà complètement dégagé, et les premiers baigneurs apparaissaient au loin, mais aucun d'eux n'osait s'approcher assez pour gâcher l'étrange paix qui flottait entre les deux. C'était une paix fragile, construite sur des paroles difficiles, un silence tendu et une promesse implicite que les heures à venir pourraient tout redéfinir, pour le mieux ou pour le pire. Marina marchait en regardant le sol, donnant des coups de pied dans les petits cailloux et pensant aux révélations qu'elle venait d'entendre. Cédric la suivait avec des pas prudents, comme s'il avait peur de toucher son espace et de faire fuir toute chance de reconstruction. Il y avait quelque chose de nouveau dans son regard, pas seulement du remords, mais un désespoir doux, presque humble, comme s'il avait finalement compris l'ampleur de la destruction qu'il avait causée. « Marina » commença-t-il, brisant le silence pour la 3e fois ce matin-là, mais sa voix s'étrangla aussitôt, comme si le courage était resté coincé dans sa gorge. Elle leva le visage lentement, l'expression neutre, attendant. Ne l'encourageant pas, mais ne le repoussant pas non plus. Cédric prit cela comme une permission. « Je sais que je ne peux rien effacer, et je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais. Mais, il y a quelque chose que tu ne sais pas encore. Quelque chose qui s'est aussi passé cette nuit-là. » Le corps de Marina se raidit. Elle sentit sa respiration se bloquer dans sa poitrine, comme si elle avait été projetée des années en arrière, à cette nuit où son monde s'était effondré au milieu d'une fête de fin d'année. Les rires, les regards, la sensation d'être écrasée par l'humiliation publique. Tout revint en flash douloureux. « Qu'est-ce qui pourrait avoir d'autre ?» demanda-t-elle, tentant de garder la voix ferme. « Tu as déjà admis que tu connaissais mon innocence. Tu as déjà confessé que tu m'as laissé seule. Y a-t-il quelque chose de pire que ça ?»
Cédric détourna le regard vers la mer, la mâchoire serrée, comme si des souvenirs indésirables revenaient aussi pour lui. Oui. Il inspira profondément. Mon père, ce n'était pas juste de la pression émotionnelle, Marina. Il a tout organisé. Tout ce scandale. Les accusations contre toi. Les fausses preuves. Tout. Il voulait détruire ta crédibilité parce qu'il savait que je t'aimais. Et il avait peur que je te choisisse plutôt que l'entreprise. Marina sentit le sol basculer. Littéralement basculer. La nouvelle la frappa comme une vague puissante, lui coupant le souffle. Quoi? Parvint-elle à dire, d'une voix presque inaudible. Il voulait s'assurer que je reste enchaîné aux affaires, continua Cédric, chaque parole chargée de douleur et de révolte accumulée. Et il savait que tu étais la seule personne qui avait de l'influence sur moi. La seule personne qui me faisait croire que je pouvais être quelque chose au-delà de ce qu'il exigeait. Alors, il a fait ça. Il a planté des preuves. Il a manipulé des gens. Il a inventé toute cette histoire. Et après, il est venu me voir et m'a dit que si j'ouvrais la bouche, je jetterais ma propre vie à la poubelle. Le silence qui suivit n'était pas seulement lourd, il semblait trancher l'air. Marina porta la main à sa bouche, tentant de contenir le tremblement de ses doigts. Ce n'était pas seulement de l'humiliation. Ce n'était pas seulement de l'abandon. C'était d'être la cible d'un piège, d'une cruauté planifiée, tandis que Cédric, l'homme qu'elle aimait, regardait en silence. Tu le savais depuis le début? Demanda-t-elle, les larmes coulant avant même qu'elle puisse les arrêter. Pas au moment exact. Cédric secoua la tête. Mais après quelques semaines, j'ai découvert. J'ai confronté mon père. Il a pratiquement confirmé. Il a dit qu'il avait fait ça, pour mon bien. Et moi, j'étais trop lâche. J'avais trop peur. J'ai gelé. Et je n'ai rien fait. Marina fit un pas en arrière, comme si elle avait besoin d'espace pour respirer. Le bruit des vagues semblait lointain, étouffé, comme si la plage entière avait disparu. Elle se souvint de la nuit où elle avait quitté la ville, du poids de la honte, des gens qui détournaient le visage, de la sensation de tout perdre. Et Cédric savait. Cédric savait. Tu as laissé me détruire, pour le protéger, lui, murmura Marina, la voix complètement brisée. Mon Dieu, Cédric. Tu as tout regardé. Tu as regardé. Il tomba à genoux dans le sable, comme si ses jambes avaient finalement cédé sous le poids de la culpabilité. Hélène. Marina, je n'ai aucune justification. J'ai été faible. J'ai été lâche. J'aurais dû te défendre, j'aurais dû crier la vérité, j'aurais dû affronter mon père. Mais je n'ai rien fait. Et ça me détruit chaque jour. Tu crois que j'ai pu vivre en paix après ton départ? Je n'ai pas pu. J'ai juste survécu. Et à peine. Les yeux de Marina se remplirent à nouveau de larmes. Non pas de l'ancienne douleur, mais d'une douleur nouvelle, plus profonde, parce que maintenant elle ne se souvenait pas seulement. Elle comprenait. Elle comprenait l'ampleur de l'injustice. Tu m'as laissé croire que j'avais perdu ta cause par ma faute, dit-elle, avec un sanglot coincé dans la gorge. Et tout ce temps, tu connaissais la vérité. Cédric leva le visage, baigné de larmes, vulnérable comme elle ne l'avait jamais vu. Je sais. Je sais. Tu as tout le droit de me haïr. Mais s'il te plaît, laisse-moi réparer ça. Même si ce n'est que pour exposer la vérité. Même si ce n'est que pour te rendre ce qu'on t'a pris. Même si tu ne veux plus jamais me regarder après. Marina resta là, en silence, le cœur noué d'un nœud qui semblait n'avoir ni début ni fin. Elle ressentait de la colère, de la douleur, de l'indignation, de la tristesse, mais elle ressentait aussi quelque chose de plus, quelque chose qui rendait tout encore plus confus. Elle ressentait la vérité. Sa vérité à lui. Et ça changeait tout. Commença-t-elle, mais la voix lui manqua. Je dois réfléchir, Cédric. Je dois comprendre quoi faire avec tout ça. Il acquiesça, toujours à genoux. J'attends. Aussi longtemps qu'il faudra. Marina inspira profondément, essuya les larmes avec le revers de sa main et se tourna en direction de la ville. Elle marcha sur la plage avec des pas rapides, presque en fuite. Non pas de lui, mais de l'avalanche d'émotions qui menaçait d'engloutir tout ce qui était en elle. Parce que maintenant, elle savait que ce qui allait venir serait encore plus grand. Beaucoup plus grand.
Et personne à Ville des Sables n'était préparé pour ce que cette vérité sur le point d'exploser signifiait. Marina marcha le long de la plage, l'esprit en ébullition. La révélation de Cédric était comme une tempête qui balayait des années de silence et de douleur. Elle avait besoin d'un moment pour traiter tout cela, pour comprendre comment elle pourrait faire face à la vérité qu'il venait enfin de mettre au jour. Cédric la suivait de loin, respectant l'espace dont elle avait besoin, mais sachant aussi que chaque seconde était précieuse et pourrait être sa dernière chance de montrer qu'il avait changé. En arrivant au bord de la plage, près de l'endroit où les vagues léchaient le sable, Marina s'arrêta et regarda la mer. Les larmes coulaient toujours sur ses joues, mais maintenant mêlées à une sensation de clarté. Elle savait qu'elle devait agir, qu'elle ne pouvait pas laisser cette injustice continuer à la hanter. « Jean, tu dois comprendre que cette révélation change tout, » dit-elle, se tournant vers lui. « Ce n'est pas seulement à propos de nous deux. C'est à propos de toute Ville des Sables. Les gens ont besoin de connaître la vérité. Ils ont besoin de comprendre que mon père n'était pas le méchant que tout le monde a dépeint. Ils ont besoin de voir que j'ai été victime d'une injustice. » Cédric acquiesça, le regard fixé sur l'horizon. « Je sais, Hélène. Et je suis prêt à aider. Je vais tout raconter, je vais exposer mon père. Je ferai tout ce qui est nécessaire pour nettoyer ton nom. » Marina sentit un nœud dans sa gorge. L'idée d'exposer Richard, le père de Cédric, était terrifiante. Mais c'était aussi libérateur. Elle savait que, pour avancer, elle avait besoin de cette exposition, de cette justice. « Nous allons avoir besoin de preuves, Jean. On ne peut pas simplement accuser ton père sans avoir quelque chose de concret. Nous avons besoin de documents, de témoins. De tout ce qui peut prouver ce qu'il a fait. » Cédric inspira profondément, comme s'il se préparait à plonger dans des eaux profondes. « J'ai quelque chose de gardé. Des lettres, des messages. Mon père laissait toujours échapper des détails dans les conversations privées. J'en ai enregistré quelques-unes. Mais j'ai besoin de temps pour tout rassembler. » Marina acquiesça, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. Elle savait que, avec des preuves concrètes, elle pourrait enfin tourner cette page douloureuse de sa vie. « D'accord. Tu as jusqu'à demain soir. On se retrouve ici de nouveau, et tu apportes tout ce que tu as. Et ensuite, on planifiera comment exposer tout ça. » Cédric se leva, maintenant avec un regard déterminé. « Je le ferai, Marina. Et je vais t'aider à raconter cette histoire de la bonne manière. Les gens ont besoin de savoir. Et tu mérites la justice. » Ils marchèrent ensemble en direction de la ville, mais maintenant avec un objectif partagé. La place commençait à se remplir de familles apportant des chaises et des paniers de pique-nique pour la messe de Noël en plein air. Marina sentit une serrement dans sa poitrine en voyant les décorations qu'ils avaient montées ensemble, symbolisant maintenant quelque chose de bien plus grand qu'une simple fête. En arrivant à la maison de Marina, elle offrit un verre d'eau à Cédric, tentant de garder la conversation aussi normale que possible. Mais la tension entre eux était palpable. Cédric s'assit au salon, regardant autour de lui comme s'il voyait sa maison pour la première fois, ou peut-être, la voyant avec les yeux de la vérité. « Tu sais, Hélène, j'ai toujours admiré comment tu as réussi à avancer, malgré tout ce qui s'est passé. Comment tu t'es reconstruite loin d'ici. » Marina sourit, mais c'était un sourire triste. « Ce n'était pas facile, Jean. Et je n'ai pas fait ça seule. J'ai eu des amis, j'ai eu une thérapie, j'ai eu un nouveau départ dans une autre ville. Mais la blessure a toujours été là, elle toucha sa poitrine, attendant d'être guérie. » Cédric la regarda avec une expression qui mêlait l'admiration et la culpabilité. « Je n'ai jamais voulu que tu traverses ça. Et maintenant, je veux t'aider à fermer cette blessure. Ensemble. » Marina acquiesça, ressentant une pointe d'espoir. Peut-être que, avec Cédric à ses côtés cette fois, elle pourrait enfin trouver la paix qu'elle cherchait tant. Mais elle savait que le chemin serait long et semé d'embûches. « Nous allons devoir être forts, Jean. Et nous allons devoir nous assurer que cette histoire non seulement nettoie mon nom, mais serve aussi d'exemple. Que cela montre que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, en vaut toujours la peine. » Cédric acquiesça, déterminé. « Nous le ferons, Marina. Et je vais m'assurer que mon père affronte les conséquences de ses actes. » Ils se séparèrent avec une poignée de main, mais Marina sentit que quelque chose avait changé entre eux. Ce n'était plus seulement à propos du passé.
C'était à propos d'un avenir qu'ils pourraient peut-être construire ensemble, s'ils réussissaient à surmonter l'effondrement émotionnel profond qui les séparait encore. La nuit tomba sur Ville des Sables avec une rapidité qui semblait irréelle. Marina resta éveillée toute la nuit, incapable de dormir, revivant chaque moment de la conversation avec Cédric. Elle savait que le jour suivant serait crucial. Ce serait le jour où tout changerait à jamais. Non seulement pour elle, mais pour toute la communauté qui la connaissait. À 6 heures du matin, elle était déjà debout, prenant une douche, tentant de calmer les nerfs qui s'affolaient en elle comme des feux d'artifice. Cédric avait envoyé un message disant qu'il aurait tout prêt. Des documents, des enregistrements, des preuves. Tout ce dont ils avaient besoin pour exposer Richard, et enfin, restaurer la vérité. Marina regarda son reflet dans le miroir et vit une femme différente. Non plus la victime apeurée qui avait quitté la ville des années auparavant, mais une femme qui avait appris à se reconstruire. Et maintenant, elle était prête à reconstruire son histoire. Elle s'habilla avec soin, choisissant des vêtements qui la feraient se sentir forte. Un chemisier blanc simple, un jean noir foncé et une veste légère. Rien d'extravagant, mais tout soigneusement choisi pour refléter la femme qu'elle était devenue. Quand elle sortit de chez elle, le soleil était encore bas à l'horizon, peignant le ciel de teintes douces de violet et d'or. La plage était vide quand elle arriva. Seulement le bruit des vagues se brisant contre le sable, l'odeur salée de la mer, et la brise froide du matin touchant son visage. Cédric était déjà là, assis sur le même rocher qu'avant, mais cette fois avec une serviette de cuir dans les mains. Ses yeux étaient rouges, signe d'une nuit sans sommeil, tout comme les siens. « Ça va ?» demanda Marina, s'asseyant à côté de lui, mais en gardant une distance respectueuse. Cédric ouvrit la serviette et en montra le contenu. Il y avait des lettres manuscrites, des impressions de mai, et un vieux magnétophone. « Voilà tout, dit-il, la voix tremblante. Les conversations avec mon père. Les emails qu'il a envoyés à des gens pour répandre des rumeurs sur toi. Même un mémorandum interne de l'entreprise où il a tout planifié. Il a documenté tout, Marina. Comme s'il créait un manuel sur comment détruire une vie. » Marina prit les lettres avec précaution, comme s'il s'agissait d'objets fragiles qui pourraient se désintégrer à tout moment. Elle lut la première, puis la deuxième. Chaque mot était comme un coup de couteau, mais aussi comme une validation. Elle n'avait pas imaginé. Elle n'avait pas exagéré. Tout avait été réel. Tout avait été planifié. « Mon Dieu », murmura-t-elle, les mains tremblantes. « Il y a plus », continua Cédric. « J'ai aussi enregistré une confession. Hier soir, j'ai affronté mon père à nouveau. Je lui ai dit que j'allais tout exposer. Il a essayé de me menacer, essayé de me manipuler comme il a toujours fait. Mais cette fois, j'enregistrais. Il a tout avoué, Marina. Il a avoué qu'il avait fait ça par jalousie, par peur de te me perdre pour toi. » Marina sentit les larmes couler sur ses joues à nouveau, mais cette fois ce n'était pas de la douleur. C'était du soulagement. C'était de la validation. C'était la justice qui arrivait enfin. « Qu'est-ce que tu veux faire avec tout ça ?» demanda-t-elle, regardant Cédric. « Je veux que tu décides, » répondit-il, avec sincérité. « C'est ton histoire. C'est ta vie qui a été détruite. Tu mérites d'avoir le contrôle sur la façon dont c'est révélé. » Marina réfléchit un instant. Elle aurait pu aller à la police, poursuivre Richard, ou simplement disparaître à nouveau avec cette vérité gardée en elle. Mais non. Elle voulait que tout le monde sache. Elle voulait que la communauté comprenne ce qui s'était passé. Elle voulait que les gens qui l'avaient jugée affrontent la réalité de leur propre ignorance. « On va tout raconter à tous, » dit-elle enfin. « Aujourd'hui, à la messe de Noël. On va interrompre la cérémonie et tout raconter. Devant tout le monde. » Cédric cligna des yeux, surpris. « Tu es sûr ? Ça va être très public. » « Exactement, » répondit Marina, avec une détermination qui la surprit elle-même. « J'ai été humiliée en public. Ma réputation a été détruite en public. Alors il est juste que la vérité soit aussi révélée en public. Que tout le monde voie. Que tout le monde comprenne. » Cédric acquiesça, respectant sa décision. « D'accord. On va faire ça ensemble. » Ils passèrent les heures suivantes à préparer ce qu'ils diraient, répétant les paroles, rassemblant les preuves dans un ordre qui avait du sens.
La messe de Noël commencerait à 10 heures du matin, et il prévoyait d'interrompre peu après l'ouverture, quand tout le monde serait réuni. Conforme leur approchait, Marina sentit l'anxiété la prendre. Elle savait que cette action aurait des conséquences. Cédric pourrait perdre sa relation avec son père. Elle pourrait être vue comme quelqu'un qui cherchait la vengeance. Mais elle savait aussi que c'était la bonne chose à faire. À 9h30, elle et Cédric se dirigèrent vers la place. La foule se rassemblait déjà, les gens s'asseyant sur les chaises disposées devant la scène où la messe serait célébrée. Patricia vit Marina et Cédric arriver ensemble et fronça les sourcils, réalisant que quelque chose était différent. Il y avait une détermination dans l'air, une tension qui n'était pas là avant. « Marina, qu'est-ce qui se passe ?» demanda Patricia, s'approchant d'eux. « Tu vas voir dans quelques minutes », répondit Marina, avec un sourire qui était en partie espoir, en partie peur. La messe commença, le prêtre prononça ses paroles de bénédiction, mais Marina pouvait à peine l'entendre. Son cœur s'emballait, ses mains tremblaient, et elle sentait le poids de chaque regard dans la foule. Cédric était à ses côtés, aussi visiblement tendu, mais déterminé. Et puis, quand le prêtre fit une pause, Marina se leva. « Excusez-moi, dit-elle, sa voix résonnant à travers la place. Mais je dois dire quelque chose. Quelque chose qui aurait dû être dit il y a longtemps. » Le silence tomba sur la foule. Tous les yeux se tournèrent vers elle. Et Marina, enfin, commença à raconter sa vérité. Marina inspira profondément, sentant le poids de milliers d'yeux sur elle. La place entière s'était figée, comme si le temps s'était arrêté à cet instant précis. Elle tenait la serviette que Cédric avait préparée, et sa voix, quand elle finit par sortir, était ferme et claire. Non pas la voix d'une victime, mais celle d'une femme qui avait trouvé sa force. « Il y a 10 ans, j'ai été accusée de quelque chose que je n'ai pas fait, » commença Marina, sa voix résonnant à travers la place. « J'ai été humiliée publiquement, j'ai perdu ma réputation, j'ai perdu ma vie dans cette ville. Et pendant tout ce temps, j'ai porté la culpabilité, la honte, la sensation d'avoir fait quelque chose de terrible. Mais la vérité est, je n'ai rien fait. » Le silence était absolu. Même les petits-enfants semblaient sentir la gravité du moment et rester silencieux. La vérité est que tout a été planifié. Tout était un piège. Et la personne responsable de cela est ici, sur cette place, en ce moment même. Marina pointa du doigt vers Richard, qui était assis au premier rang, à côté de sa femme. Son visage devint pâle, et il se leva brusquement, comme s'il voulait partir. « Non, Richard, » dit Marina, sa voix tranchant l'air comme une lame. « Tu vas rester et tu vas écouter. Tout le monde va écouter. » Cédric s'approcha du microphone, et Marina vit la douleur sur son visage. Il était sur le point de trahir son propre père, publiquement, devant toute la communauté. Mais il savait que c'était la bonne chose à faire. « Mon père a fait ça, » dit Cédric, la voix tremblante. « Il a tout planifié pour m'éloigner de Marina. Il avait peur que je la choisisse plutôt que les affaires familiales. Alors il l'a détruite. Et moi, j'ai été trop lâche pour l'empêcher. » Richard essaya de s'approcher de la scène, mais quelques hommes de la communauté le bloquèrent, réalisant que quelque chose d'important se passait. Marina ouvrit la serviette et commença à montrer les documents. Les lettres, les emails, les mémorandums. Chaque preuve était comme un marteau frappant la vérité qui avait été cachée pendant si longtemps. « Voici les preuves, » dit Marina, levant les lettres. « Voici la planification. Voici sa confession, enregistrée par Cédric hier soir. » Elle fit un signe, et l'un des employés de la mairie mit en marche le magnétophone. La voix de Richard résonna à travers la place, confessant tout. Confessant la jalousie, la manipulation, la destruction délibérée de la vie de Marina. Chaque parole était comme une pierre tombant sur la foule, écrasant l'illusion que tous avaient sur Richard. Quand l'enregistrement se termina, il y eut un moment de silence absolu. Et puis, comme une vague, le murmure commença. Des gens chuchotaient, pointaient du doigt, certains avec des expressions de choc, d'autres avec des expressions de compréhension. Comme s'ils comprenaient enfin les pièces d'un puzzle qu'ils n'avaient jamais réussi à assembler. « J'ai laissé cette injustice se produire, » continua Marina, avec des larmes coulant sur ses joues, mais la voix toujours forte. « Et j'ai porté le poids de cela pendant 10 ans. Mais aujourd'hui,
je suis ici pour dire que je ne vais plus le porter seul. Et j'espère que vous comprenez tous que, quand quelqu'un est accusé injustement, quand quelqu'un est humilié, c'est la responsabilité de nous tous de questionner, d'enquêter, et de ne pas simplement accepter ce qu'on nous dit. Patricia était debout, les mains couvrant sa bouche, des larmes coulant sur son visage. Elle avait été l'amie de Marina pendant tout ce temps, et maintenant elle comprenait la profondeur de l'injustice que son amie avait subie. Richard finit par s'approcher de la scène, son visage un mélange de colère et de désespoir. « Tu ne peux pas faire ça !» cria-t-il. « Tu vas détruire ma famille. Tu vas détruire tout ce que j'ai construit. » « Non, » répondit Marina, avec un calme qui la surprit elle-même. « Tu as déjà fait ça. Tu as détruit ta propre famille quand tu as choisi la manipulation et le contrôle au lieu de l'amour et de la vérité. Je ne fais que révéler ce que tu avais déjà fait. » Cédric descendit de la scène et se positionna à côté de Marina, un geste qui n'échappa pas à la foule. Il avait choisi. Il avait choisi la vérité, il avait choisi Marina, il avait choisi de faire la bonne chose. La police arriva quelques minutes plus tard, appelée par quelqu'un dans la foule. Richard fut emmené, protestait toujours, niait toujours, essayait toujours de manipuler la situation. Mais c'était trop tard. La vérité avait été révélée, et il n'y avait pas de retour en arrière. Conforme la foule se dispersait, Marina sentit le poids commencer à s'éloigner de ses épaules. Pas complètement. Des blessures aussi profondes ne cicatrisent pas en un jour. Mais il y avait du soulagement. Il y avait de la validation. Il y avait de la justice. Cédric s'approcha d'elle, avec prudence. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il. Marina réfléchit un instant, observant la place qui avait été le théâtre de son humiliation, maintenant transformée en théâtre de sa rédemption. « Je me sens libre, » répondit-elle enfin. « Pour la première fois en 10 ans, je me sens libre. » Cédric tendit la main vers elle, et cette fois, Marina l'accepta. Ce n'était pas un pardon complet, cela prendrait du temps. Mais c'était un début. C'était un pont en construction sur les ruines du passé. « Merci d'avoir eu du courage, » dit Cédric. « Merci de m'avoir donné la chance de faire la bonne chose. » Marina sourit, un sourire authentique qui atteignit ses yeux. « Merci d'avoir enfin trouvé ce courage. » Ils marchèrent ensemble à travers la place, tandis que les lumières de Noël continuaient à briller au-dessus d'eux, témoins silencieux d'un moment qui changerait Ville des Sables pour toujours. Marina et Cédric traversèrent la place, désormais vide, à l'exception des membres de l'équipe de nettoyage qui ramassaient les chaises et préparaient l'espace pour le prochain événement. Le soleil était déjà haut, et la chaleur commençait à envahir l'atmosphère, mais la sensation de liberté que Marina ressentait était plus forte que n'importe quel inconfort physique. « Hélène, tu crois qu'on peut recommencer à reconstruire quelque chose ?» demanda Cédric, d'une voix encore tremblante d'émotion. « Pas seulement laver ton nom, mais peut-être reconstruire ce qu'on a perdu ?» Marina s'arrêta et le regarda. Cédric, le visage marqué par la tension de la nuit, paraissait aussi vulnérable qu'elle se sentait. Elle savait que le chemin vers le pardon et la reconstruction serait long et plein de micro-conflits, mais peut-être, juste peut-être, qu'ils pourraient trouver une voie ensemble. « Jean, ce ne sera pas simple, » dit-elle avec sincérité. « On va avoir besoin de temps. Et d'actes, pas seulement de mots. Mais, je suis prête à essayer. Pour nous. Pour la vérité. » Cédric acquiesça, un sourire timide trahissant l'émotion qu'il tentait de contenir. « Je ferai tout ce que je peux, Hélène. Tout pour te montrer que j'ai changé et que je peux être digne de ta confiance à nouveau. » Ils marchèrent jusqu'au bord de la plage, où la mer semblait enlacer la côte avec ses vagues douces. Marina sentit une sensation de paix, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. L'injustice avait été exposée, et maintenant, ils avaient la chance de commencer à guérir. « Commençons par de petits pas, » suggéra Marina. « On pourrait organiser un événement ici, sur la plage, pour raconter l'histoire complète. Pour montrer aux gens que la vérité en vaut toujours la peine. Et pour aider d'autres personnes qui ont vécu des injustices similaires. » Cédric acquiesça avec enthousiasme. « Ce serait incroyable, Hélène. Et je peux utiliser mes contacts pour garantir que tout soit parfait. Que ce soit un événement qui montre non seulement la vérité, mais aussi l'espoir. » Marina sourit, un sourire qui reflétait l'espoir qui commençait à naître en elle. Elle savait que le chemin serait long,
Mais elle savait aussi que, avec Cédric à ses côtés, peut-être que ce serait possible. Faisons ça, Jean. Montrons que, même après une tempête, on peut trouver un nouveau départ. Ils passèrent le reste de la matinée à planifier l'événement, discutant des détails, de la décoration aux invités. Marina se sentait plus légère, comme si le poids qu'elle portait depuis des années commençait enfin à se dissiper. Cédric, de son côté, semblait déterminé à tout faire correctement, à réparer chaque erreur du passé par des actions concrètes. À midi, ils décidèrent de faire une pause pour déjeuner. Ils s'assirent dans un petit restaurant en bord de mer, où l'odeur du poisson frais et des fruits de mer emplissait l'air. Marina commanda une assiette de crevettes grillées, tandis que Cédric opta pour un poisson rôti. Pendant qu'ils mangeaient, ils parlaient de choses triviales, tentant de normaliser une relation qui avait été si tumultueuse. « Tu sais, Hélène, j'ai toujours admiré ta force, » dit Cédric, rompant le silence. « Même quand tout semblait perdu, tu trouvais toujours une façon d'avancer. » Marina sourit, mais avec prudence. « Et moi, j'ai toujours admiré ton talent, Jean. Ta capacité à créer, à transformer. Peut-être que, ensemble, on peut créer quelque chose de nouveau. Quelque chose qui dépasse seulement nous deux. » Cédric acquiesça, un éclat d'espoir dans les yeux. « Je suis prêt pour ça, Hélène. Je suis prêt à construire quelque chose de significatif avec toi. » Marina savait que le chemin de la reconstruction serait plein de hauts et de bas, mais elle savait aussi que, pour la première fois depuis des années, elle avait un véritable partenaire à ses côtés. Quelqu'un qui, malgré toutes les erreurs du passé, était prêt à se battre pour la vérité et la justice. Et ainsi, pas à pas, ils commencèrent à reconstruire non seulement l'histoire de Marina, mais aussi leur relation. Une relation qui, malgré tout, portait encore l'étincelle de quelque chose qui pouvait renaître. L'événement sur la plage fut un succès. La communauté de Ville des Sables s'était réunie pour écouter Marina raconter son histoire, pour voir les preuves que Cédric avait rassemblées, et pour témoigner de la transformation d'une femme qui avait été victime d'une injustice en une héroïne qui avait apporté la vérité à la lumière. Les décorations de Noël brillaient sous le soleil, et la mer semblait applaudir chaque parole que Marina prononçait. Marina et Cédric montèrent sur la scène ensemble, devant une foule qui était maintenant prête à écouter. Elle commença le récit, expliquant comment tout avait commencé, comment elle avait été accusée injustement, et comment Cédric avait finalement eu le courage d'exposer la vérité. À chaque parole, à chaque détail révélé, la foule semblait plus impliquée, plus émue. « Et maintenant, après tout cela, je veux que vous compreniez que la vérité en vaut toujours la peine, » dit Marina, la voix tremblante d'émotion. « Que peu importe la difficulté d'affronter la réalité, c'est la seule façon de trouver la paix et la justice. » Cédric, à ses côtés, montra les preuves, les lettres, les emails. La foule écoutait en silence, absorbant chaque parole, chaque détail. Et quand l'enregistrement de la confession de Richard fut diffusé, il y eut un murmure d'indignation, de compassion, de justice enfin rendue. À la fin de l'événement, Marina ressentit une sensation de soulagement et de satisfaction. Elle avait fait ce qui devait être fait. Elle avait exposé la vérité, elle avait affronté son passé, et elle avait fait le premier pas vers une reconstruction lente, mais satisfaisante. « Hélène, tu as été incroyable, » dit Cédric, s'approchant et posant une main prudente sur son épaule. « Tu as montré une force que je n'aurais jamais imaginée. » Marina sourit, un sourire authentique, qui reflétait la légèreté qui commençait à envahir son cœur. « Et toi, Jean, tu as montré que tu pouvais être l'homme que j'ai toujours cru que tu pourrais être. Quelqu'un qui se bat pour la vérité, même quand c'est difficile. » Ils se regardèrent, et pour la première fois depuis des années, Marina vit une véritable espérance dans les yeux de Cédric. Une espérance qui n'était pas seulement à propos d'eux deux, mais à propos de la communauté, à propos de la justice, à propos de la vérité. « Commençons un nouveau chapitre, Hélène, » dit Cédric, avec un sourire qui semblait illuminer le monde autour d'eux. « Un chapitre où nous pouvons être nous-mêmes, sans secret, sans mensonge. » Marina acquiesça, sentant que l'avenir, bien qu'incertain, semblait plus brillant. « Allons-y, Jean. Et qui sait, peut-être que nous pourrions même trouver un peu de bonheur en chemin. » Ils marchèrent le long de la plage, main dans la main, non pas comme deux jeunes amoureux d'autrefois, mais comme deux adultes qui avaient affronté la tempête et étaient maintenant prêts à reconstruire leur vie. La plage était tranquille, la mer calme, et le soleil commençait à se coucher,
peignant le ciel de teintes douces d'orange et de violet. Marina ressentit une sensation de paix, de plénitude. Elle savait que le chemin à venir serait plein de défis, mais elle savait aussi que, avec Cédric à ses côtés, peut-être qu'il serait possible de surmonter n'importe quel obstacle. Ils planifiaient de créer un événement annuel de Noël, axé sur la justice sociale et le soutien aux victimes d'injustice, utilisant la plateforme que la ville leur avait donnée pour faire quelque chose de bien, quelque chose qui changerait réellement les vies. « Joyeux Noël, Hélène », dit Cédric, s'arrêtant et la regardant dans les yeux. « Joyeux Noël, Jean », répondit Marina, avec un sourire qui reflétait l'espoir d'un nouveau départ. Et ainsi, avec la plage comme témoin et le bruit des vagues comme bande sonore, ils scellèrent un nouvel engagement envers la vérité, envers la justice, et peut-être, envers un amour qui avait survécu à tout. L'histoire de Marina et Cédric, qui avait commencé par l'humiliation et la douleur, se terminait par une lueur d'espoir et de rédemption. Ils avaient affronté la vérité, et bien que le voyage ait été long et douloureux, le résultat était une fin émotionnellement gratifiante.